Tout de suite, on va accueillir avec nous la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mme Mélanie Joly, qui est avec nous. Bonjour, Mme la ministre. Merci Bonjour, d'être là. Paul. Ça me fait plaisir. Alors, bon, les choses bougent et bougent vite. Mme Joly, êtes-vous de ceux et celles qui retiennent leur souffle en ce moment ou les informations dont Emmanuel et puis Pierre-Olivier viennent nous parler vous sont parvenues également qu'il n'y aurait peut-être pas de tarif aujourd'hui? Moi, je pense que lorsque vient le président Trump et son administration, il faut être prêt à tout. Et le niveau de manque de prévisibilité, là, ça fait partie de composer avec cette administration-là. Nous, notre plan, entre-temps, il était clair. On faisait 3 choses. 1, on travaillait pour prévenir les tarifs. Et c'est pour ça que j'étais à Washington la semaine passée, mercredi, jeudi et vendredi. J'ai rencontré le numéro 2 des Républicains, John Thune, le leader de la majorité au Sénat, le président du Comité des Affaires étrangères, Jim Rich, qui est également un sénateur républicain important, Lindsey Graham, qui est un bon allié et en même temps... Un allié du Canada, ou parce qu'on le sait allié de Trump, mais... Allié de Trump et en même temps un bon contact à moi. Okay. Donc... Et qu'est-ce que vous leur dites? Leur avez-vous divulgué la teneur de la riposte canadienne qui s'en vient? Donc, je leur ai parlé de plusieurs choses. Le fait à quel point ça allait avoir un impact sur les Américains s'ils imposaient des tarifs, parce que, bien entendu, s'ils commencent une guerre commerciale, nous, alors qu'on veut la paix, on veut pas cette guerre commerciale-là, bien entendu, on réagirait, il y aurait des mesures de représailles. Et donc, ça, c'est la deuxième partie du plan. Première, prévenir les tarifs. Deuxième, imposer des tarifs de notre côté, donc notre réponse. Et ils étaient vraiment surpris, un peu choqués des conséquences à la station d'essence, à l'épicerie pour les Américains. À la station d'essence, ça veut dire que le pétrole albertain fait partie de la gamme... Moi, je pense que tout est sur la table. Tout est sur la table. Y compris le pétrole albertain? Tout. Pourquoi? Parce que ça serait la plus grosse menace commerciale, économique sur notre économie. C'est ce qui frappe les Américains, les consommateurs, c'est ça. Mais donc, le fédéral pourrait imposer des tarifs en dépit du gouvernement albertain. Le fédéral a la juridiction. Mais tantôt, on a entendu aussi M. Zappa parler à quel point il y aurait des conséquences économiques importantes sur le Canada. C'est pour ça que nous, il faut être là pour se préparer, pour mettre tous les outils à notre disposition pour réagir. Okay. Et entre-temps, je pense qu'il faut penser à long terme, Paul, parce que ce qui se passe présentement, c'est qu'on est trop dépendant du marché américain. Il faut vraiment abolir des barrières commerciales entre les provinces au Canada. Ça n'a pas de bon sens que ça soit compliqué, des fois plus compliqué entre le Québec et l'Ontario de faire affaire que d'exporter aux États-Unis. Il faut aussi penser à d'autres marchés dans le monde. Donc, c'est notre objectif d'avoir ce plan-là en 3 étapes. Prévenir les tarifs, répondre si jamais il y a des tarifs, puis en même temps penser à long terme. Souvent, ça fonctionne comme ça en diplomatie ou en politique. On prévient l'autre de ce qui sera annoncé. Absolument, absolument. Mais c'est mon travail. Savez-vous, vous, ce que Trump va annoncer cet après-midi? Il y a que le président Trump qui le sait. Ça, c'est clair. Là, à partir des conversations que j'ai eues à Washington, il y a un niveau de désorganisation, premièrement, parce que il y a une transition. Dans toute transition, c'est normal que les gens ne soient pas tous au courant de tous les dossiers. En même temps, tous ses secrétaires, donc ici, ça serait des ministres, son cabinet, n'ont pas tous été confirmés. J'ai eu des conversations avec Howard Lutnick, qui est le futur secrétaire au commerce. Dominique Leblanc et moi, on est allés rencontrer à Mar-a-Lago. J'ai rencontré son secrétaire de l'énergie, etc. Mais ce qui est très important de se rappeler, c'est lorsque M. Trump, le président Trump, a dit au mois de décembre qu'il voulait imposer des tarifs contre le Canada et d'autres pays, il a mentionné la frontière. Et comme quoi il y avait une crise de fentanyl aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a une crise de fentanyl aux États-Unis, c'est vrai qu'il y en a une au Canada, puis on doit sauver des vies ensemble. Et depuis ce temps-là, nous, on a annoncé un plan pour la frontière, 1,3 milliard de dollars, plus d'officiers de la GRC et ça, à la frontière. Ça satisfait l'entourage de Trump? Bien, justement, encore en fin de semaine, j'avais des conversations avec la personne en charge de la frontière, le Border Czar, comme il l'appelle, Tom Homan, comme quoi il était content de voir que déjà, il y avait des hélicoptères encore qui étaient à la frontière parce que j'ai envoyé des vidéos, donc, de l'information. Ça calme un peu l'entourage de Trump. C'est notre boulot. On est plusieurs au cabinet à faire ce travail-là, mais moi, je suis la chef de la diplomatie, donc je m'assure justement qu'on est très, très, très impliqués.
aux États-Unis et que les gouverneurs, les sénateurs, l'équipe de Trump, les maires des grandes villes, etc., soient au courant de ce que le Canada fait. Pendant qu'on se parle, Mme Joly, donc on voit les images à droite, là, en principe, selon l'horaire, Donald Trump va ensuite se rendre à l'édifice adjacent à la Maison-Blanche, oui. Blair House, qu'on appelle, oui. La résidence Blair, c'est la résidence des invités là, de la Maison-Blanche. Prendre le thé, hein, les deux couples Biden. On aimerait assister à cette rencontre-là, hein? Avouez. Mais vous savez quoi? La réalité, là, c'est que j'ai été plusieurs fois dans ces rencontres-là. Et puis, comment je peux dire? Il y a une convivialité que les gens seraient surpris de voir. OK. Au-delà de la rhétorique politique, moi, je trouve que quand je vais à Washington et que j'ai des conversations avec mes partenaires républicains, avec lesquels on s'entend. Moi, je suis une progressiste, Parti libéral du Canada. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'entendre. Mais on trouve toujours un terrain d'entente. Donc, on va voir. Mais c'est sûr qu'il y a une inquiétude au pays. Je la partage et c'est pour ça qu'on doit être unis au-delà de la partisanerie, qu'on soit conservateur, NPD, caquistes, bloquistes, libéraux. On doit être prêt pour ce qui s'en vient. Un mot, parlons politique au Canada. Vous avez annoncé votre appui à Mark Carney en fin de semaine. Pourquoi M. Carney? Qu'est-ce que M. Carney a que Mme Freeland n'a pas? Bien, j'ai beaucoup de respect pour les deux, pour Karina Gould aussi, ma collègue. C'est un choix difficile parce que c'est un choix, c'est une campagne électorale en famille. Mais pour moi, je voulais donner mon appui, envoyer un signal à mes organisateurs, à mes bénévoles, comme quoi il fallait soutenir une personne qui avait traversé et dirigé des crises économiques, comme celle de 2008 lorsque Mark Carney était gouverneur de la Banque du Canada, comme le Brexit aussi lorsqu'il était gouverneur de la Banque en Angleterre. Et je pense que c'est le temps de resserrer les finances publiques. C'est important qu'on le fasse parce qu'il faut se préparer aux tarifs, à la menace tarifaire de Trump. Et voilà pourquoi, justement, moi, j'ai donné mon appui. Je ne serai pas impliquée au niveau organisationnel. Pourquoi? Parce que je veux me concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais le signal a été envoyé. Le signal est envoyé, oui. Pour vous, M. Carney a l'étoffe qu'il faut pour faire face à Trump, plus que Mme Freeland. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. En terminant, dernière question, Mme Joly. Je reviens à la question des tarifs, parce que la réalité, on ne le sait pas à suivre au cours des prochaines heures. Mais bon, votre plan, c'est une chose, mais la doctrine derrière tout ça, l'approche que vous avez. Si par exemple, et je vais prendre un raccourci, mais si Trump annonce des tarifs qui ont un impact de 20 milliards sur l'économie canadienne, est-ce que la réplique canadienne, ce sera à la même hauteur? Vous allez imposer des tarifs pour 20 milliards sur les produits américains? Nous, on a toujours dit qu'on allait y aller de façon, comment je peux dire, dollar pour dollar. Donc, on est prêt avec équivalent. On est prêt pour une première ronde de tarifs, une deuxième ronde, une troisième ronde. Pour ceux qui nous écoutent présentement à la maison, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des tarifs sur les produits américains. Donc, quand vous allez à l'épicerie, si vous voyez que le ketchup, par exemple, coûte plus cher que l'autre marque de ketchup, bien, probablement, c'est parce qu'il y a un tarif de 25 sur ce ketchup-là en particulier. Donc, ça va être important de bien choisir qu'est-ce qu'on achète. Qu'on achète québécois, qu'on achète canadien, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on fait en sorte de sauver des emplois au pays. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde peut avoir un impact. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on regarde, c'est pas juste des tarifs sur les produits américains au Canada, mais on regarde aussi des tarifs d'exportation, donc sur nos exportations. À suivre, Mme Joly. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. On va vraiment suivre ce qui se passe. Et donc, je comprends qu'il pourrait y avoir une annonce cet après-midi si Washington annonce quelque chose. On va suivre ça. C'est pour ça, moi, je m'en vais au cabinet. Je m'en vais rencontrer à Montebello. Je m'en vais rencontrer le ministre des Finances, tout le cabinet, le premier ministre, et on va être prêts. On reste en contact. Merci d'avoir été avec nous, Mme.